Joyeux anniversaire, mon prince. Joyeux anniversaire. Je suis pris comment? Mais c'est ton jour. Épanouis-toi, mon cher. Sens-toi libre. Réjouis-toi. Passe la plus belle journée de ta vie. Et surtout, au besoin, je suis là. Disponible. Et tu le sais. Bisous, bisous. Bonjour, patron. Monsieur Caillou, Oui, patron. et où sont vos collègues? Patron, ils ont tous démissionné. Pardon? Oui, patron. Moi également, j'étais de partance. Mais je tenais absolument à vous parler avant de m'en aller. Quoi? Pouvons-nous aller dans votre bureau, patron? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monsieur René. Joyeux anniversaire. Ouf, je suis scotché là, franchement, vous m'avez eu. Toi, vous savez, dans ces circonstances, le seul mot, c'est merci. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de considération à ma modeste personne. Et vous savez, ça fait un bout de temps qu'on chemine ensemble, longtemps pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Et mon élan de convivialité, mon esprit, ma solidarité et cet élan de motivation a toujours été l'amour. Et cet amour que vous me procurez me passe par le nez, la bouche, les oreilles, il va se lyncher dans mon cœur. Alors, ce cœur ne peut que vous dire une fois de plus, merci. Monsieur, nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous avez apporté dans nos vies. Connaissant les difficultés que certains d'entre nous ont eues pour trouver un emploi dans ce pays, cette petite surprise n'est rien face à ce que vous méritez. Nous sommes fiers même d'ailleurs de vous voir l'accueillir avec autant de fierté. Mais ça prouve au moins que vous nous considérez plus que des employés. Monsieur René, nous sommes fiers de vous avoir comme patron. Nous, vos employés ici présents, vous promettons de rendre notre entreprise meilleure dans sa sous-région. Caillou. Oui, madame. Qui t'a donné le droit d'organiser cet anniversaire surprise à mon mari? En fait, madame, je ne l'ai pas organisé seul, mais c'est quand même moi l'initiateur. Et tu l'as fait pourquoi? J'aime mon travail. Et je rends juste hommage à cet homme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis sorti de la galère après 2 ans de chômage, madame. Ah bon? Et tu crois vraiment être à l'abri du chômage? Puisque je travaille. Au fait, madame, vous avez vu la surprise? Oh, le patron était tellement content. Vous allez le voir sourire comme il n'avait jamais fait. Désolé, madame. Je suis désolée, mon amour.
Mais je vais me rattraper. Si ce n'était mes employés tout à l'heure, je n'aurais jamais su que c'était mon anniversaire. Avec une femme qui dit m'aimer tous les jours. Chérie, ça n'enlève à rien les sentiments que j'ai pour toi. Tu sais mieux que quiconque ce que je ressens pour toi. D'ailleurs, le rattrapage, c'est tout de suite. Lève-toi et suis-moi. Et tu m'amènes où? Oh chérie, nous ne sommes pas au Xe siècle. Lève-toi et suis-moi. Tu ne seras pas déçu. Je te promets. On a une réunion super importante tout à l'heure. Et je pense bien que c'est pour ça que tu es là, non? Oui, mais la réunion n'est pas à attendre. Je vais m'occuper de l'homme que j'aime. L'homme pour qui je sacrifierais tout au monde. J'insiste, s'il te plaît. Allez, lève-toi, chérie. On y va. Ok, je Lève-toi, viens. Chérie, tu rentres plus tôt que d'habitude. Mais mon bébé, c'est quoi le problème? Mon cœur, regarde cette mine que tu as. Dis-moi ce qui ne va pas, tu me fais peur. J'ai eu des soucis au boulot. La femme de mon patron ne cesse de me mettre en difficulté. Pardon? Mais qu'est-ce que te vaut juste celle-là? Tu oses me désobéir? Mais madame, je ne peux pas le faire, s'il vous plaît. Ok. Ainsi donc s'arrête ton travail dans cette entreprise. Mais madame, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été loyal envers votre mari et vous. Je n'ai jamais manqué à mes obligations. Et puis, j'ai toujours contribué à la bonne prospérité de cette entreprise, madame. Je me fiche de ta loyauté. Garde ça pour toi, monsieur. D'ailleurs, je te donne 2 heures pour te décider. Sinon, tu partiras d'ici sans ton dernier salaire. Madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en prie, madame. C'est grâce à ce travail que je parviens à nourrir ma famille. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Voilà, chérie, juste ton employé qui refuse de faire ce que je dis. Il veut me faire sortir de mes gonds. Il refuse de nettoyer mon bureau et ma douche. Et il me répond arrogamment. C'est vrai ça? Monsieur, je pense qu'il y a un agent d'entretien pour ça. Je le lui ai dit à madame, mais elle refuse carrément de me comprendre. Chérie, regarde comment il parle. Quelles sont ces manières-là? Il se croit tout permis. Vous manquez de respect à mon épouse? En fait, monsieur, la véritable raison, c'est Quand que... je te donne un ordre, tu l'exécutes. Un point, c'est tout. Chérie, c'est mon autorité qui est bafouée là. Si tu n'es pas radical, demain c'est le vigile qui va me défier. Calme-toi, chérie. Monsieur Caillot. Oui, monsieur. Ma femme et moi avons les mêmes privilèges dans cette entreprise. Vous le savez. Alors, je ne veux plus vous voir. Pardon, monsieur. Que tu es viré. Non, madame, s'il vous plaît. Viré. Monsieur, c'est pas ça. Madame, s'il vous plaît. Bébé, il y a le dîner avec le DG tout à l'heure. Mais il faut qu'on y aille. Laisse-toi sur la voiture. Madame, monsieur. Monsieur, madame. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Je n'ai plus d'emploi. Et tu me le dis juste comme ça. Attends. Donc je devais déplacer toute l'entreprise pour t'informer comment licencier? Non, pas du tout. Tu dois rester là, croiser les bras en pleurnichant. Mais qu'est-ce que je peux bien y faire? Ceci n'est pas une mise à pied. Hein. On m'a renvoyé, j'ai été licencié, je suis au chômage présentement. C'est de ta faute. Pardon? Oui. Si tu te souciais de nous, tu aurais dû exécuter les obligations de la femme de ton patron. Aussi simple que ça. Quoi? Tu m'as bien compris.
Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, Angel? Je t'entends parler. Avec ce travail, nous avons déjà du mal à joindre les deux bouts. Et maintenant, tu ne l'as plus. Parce que monsieur est beaucoup trop fier pour faire le moindre sacrifice pour sa famille. Attends, comment allons-nous vivre maintenant? Dis-moi, qu'est-ce que je vais devenir? Non, chérie, c'est pas ça. Écoute-moi. Hé! Garde ton mets là pour toi. Incapable. Chérie, ne t'en vas pas. Waouh, Yolande, tu es là. Ah, je suis contente. Très heureuse. Arrête de m'appeler Tata. Appelle-moi Annie. On est d'accord. Ok. Alors, chérie, je te présente Yolande. En fait, c'est elle la surprise pour ton anniversaire. Ah ouais? Oui. Bienvenue. Merci, tonton. Ça va? Ça va bien, tonton. Bon, laisse-moi l'accompagner dans sa chambre. Allons-y que je te montre ta chambre. D'accord. Une minute. Un instant, chérie, reviens. Vas-y, Yolande. La deuxième porte à droite, j'arrive. D'accord. C'est qui cette fille? Assieds-toi, chérie, on va en parler. S'il te plaît, assieds-toi. Voilà, c'est Yolande. Elle vient du village. En fait, elle est dans une famille noble et respectée. Elle a suivi une très bonne formation. Et en quoi ça me concerne? Oh, que si. Elle n'est pas de ta famille. Elle n'est pas de ma famille. Alors je veux savoir, elle fait quoi chez moi? Désormais, elle fait partie de notre famille. C'est-à-dire? C'est ma épouse. Hein? Oui, ta deuxième femme. Oh là là, chérie, je sais que tu es une fille marrante, mais là, tu dépasses tous les niveaux. Et dire que j'ai failli te croire. Je suis on ne peut plus sérieuse, hein, crois-moi. Oui, je suis très sérieuse. Quoi? Je l'ai fait venir ici pour qu'elle nous donne des enfants. Qu'elle te donne des enfants, des enfants. Attends, c'est quoi cette histoire? Tu racontes quoi là? Ah, j'ai voulu que ce soit une surprise, hein. C'est pour ça que j'ai profité de ton anniversaire pour le faire. Madame, ta surprise est déplacée et de très mauvais goût. Ça a toujours été comme ça avec toi. Tout ce que je fais n'a jamais été assez bon. Ou tout simplement mauvais. Tu me critiques à chaque fois. Pourtant, je ne veux que ton bonheur. Un arbre sans fruits n'est que du bois destiné à être brûlé et oublié. Oui, tu vas me dire que tu es heureux avec moi. Mais toi et moi savons pertinemment qu'un homme sans enfant ne saura en aucun cas être heureux. Nous sommes des Bantous, ne l'oublie pas. Oh. Alors tu décides de m'amener une femme comme deuxième épouse et me la servir comme un plat sur une table, c'est ça? Écoute-moi chérie, je ne peux pas procréer. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir d'enfants. Que tu vas renoncer à la joie de la paternité. Tu auras bientôt 40 ans. Je serai heureuse de voir cette maison pleine d'enfants qui courent, font du bruit. Je veux avoir la possibilité de m'occuper de quelqu'un d'autre en dehors de toi. De voir quelqu'un grandir, cette joie-là. Alors écoute-moi bien, madame. Je n'ai pas besoin d'une deuxième femme. Et si le fait que j'en trouve une deuxième, ce n'est pas à toi de me la proposer. J'espère que c'est clair. Et cette conversation est terminée. Je vais me reposer. Deuxième femme. N'importe quoi. Non, non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je refuse. Ça ne peut pas finir ainsi. Chérie, il y a quoi à manger, s'il te plaît? Il y a le reste de nourriture d'hier. Comment? Le reste de nourriture? Pourtant, j'ai rationné. J'ai dû gérer autre priorité avec ça. Mais de quelle priorité parles-tu? Je fais tous les efforts pour que la nourriture ne manque pas dans cette maison.
Mais toi, rien. Tu ne fais rien du tout. Voilà, tu es incapable de me cuisiner un simple repas. Au fait, l'abonnement devait finir aujourd'hui et j'ai dû le renouveler. Tu sais, je m'ennuie et je préfère rester sans manger, mais que mes images ne manquent pas. Attends, donc c'est ce qui t'importe. La télévision. Et moi dans tout ça. Ça, c'est pas croyable. Des fois, je regrette de t'avoir épousé. Amèrement. Attends, donc maintenant c'est de ma faute. Dis-moi, comment tu peux penser à la nourriture dans un moment aussi grave? Tu fais ça comment? Tu es même préoccupé? Caillou, tu n'as plus d'emploi. Je ne sais pas si tu es conscient de ça. Donc, de grâce, je préfère que tu te contentes de te faire réembaucher que de me casser la tête avec l'histoire de nourriture. Chérie, ne t'en va pas.